Au cœur de la savane africaine, niché entre des collines ondulantes et des baobabs, se trouvait un village appelé Bwenzi. C'était une terre où les histoires murmuraient à travers les vents et où la rivière chantait des chansons de vérités anciennes. La vie ici s'écoulait avec les saisons. Et bien que les gens vivaient modestement, ils étaient riches en traditions, en communauté et en croyances. Le village était situé près de la grande rivière Omi, une vaste étendue d'eau profonde dont la réputation s'étendait bien au-delà de la région. La rivière n'était pas seulement une source d'eau ou de nourriture. C'était une présence vivante, sacrée et crainte. Les habitants parlaient de crocodiles aux yeux brillants comme des lucioles au crépuscule, et d'esprits résidant sous sa surface, des esprits qui veillaient sur la terre, punissaient les menteurs et protégeaient les innocents. À Bwenzi, les récits du bien et du mal n'étaient pas de simples histoires pour endormir les enfants. Ils étaient tissés dans le tissu de la vie quotidienne. Les gens croyaient que le destin était une force vivante, qu'il écoutait et répondait, en particulier à la pureté d'un cœur ou au poids des erreurs commises. C'est dans ce village vibrant de mystères et de rythmes anciens que deux filles grandirent, unies par la famille mais divisées par le cœur. Mia était connue à travers Bwenzi non seulement pour sa beauté, qui éclatait comme une fleur d'hibiscus sauvage, mais pour son âme douce. Sa voix était suave, son rire chaleureux, et ses mains faisaient des merveilles, que ce soit en tissant des nattes ou en aidant les anciens. Elle fut élevée par sa grand-mère, Mama Ao, une herboriste respectée dont la sagesse était recherchée dans les villages proches et lointains. Sous la guidance de Mama Ao, Mia apprit les voies de la guérison, de la narration et du respect des esprits de la terre et de l'eau. Puis, il y avait Zubida, la demi-sœur de Mia. Là où Mia était douce, Zubida était tranchante. Là où Mia donnait, Ubida prenait. La jalousie coulait profondément dans son cœur, comme les racines d'un figuier étrangleur. Elle enviait la gentillesse de Mia, sa grâce naturelle, la manière dont les villageois l'adoraient. Bien qu'elles partageaient la même maison, elles auraient tout aussi bien pu vivre dans des mondes différents. Zubida observait souvent Mia avec des yeux plissés, son esprit bouillonnant en silence. Au-delà de leur maison se dressait le palais du chef Abadil, un homme d'âge et d'honneur, dont le fils devait bientôt choisir une épouse. La nouvelle avait suscité l'excitation dans chaque foyer, surtout parmi les jeunes femmes rêvant de bracelets en or et de mariages royaux. Mais la rivière Omi avait ses propres plans, et l'esprit qui y résidait avait déjà commencé à s'agiter, observant, attendant, tandis que les premiers fils du destin commençaient à s'entrelacer. Les premiers souvenirs de Mia étaient empreints de chaleur, le rire de sa mère, le doux bourdonnement des berceuses, et le rythme du tissu tissé tendu sur le métier. Sa mère, Aboni, était une tisseuse talentueuse dont les motifs dansaient avec des histoires. Mia s'asseyait à ses côtés, ses petites mains imitant chacun de ses mouvements, ses yeux écarquillés d'émerveillement. Mais ce temps fut bref. Une fièvre balaya Bwenzi lors d'une saison des pluies, et Aboni, malgré toutes les prières et les herbes, ne se releva jamais de sa natte. Le chagrin enveloppa la maison comme un tissu lourd. Le père de Mia, Olamide, était un homme discret, fort et respecté. Mais la perte de sa femme le vida. Pendant des mois, il se déplaça comme un fantôme. Quand il se remaria enfin, le village soupira de soulagement. Sa nouvelle épouse, Halima, venait du village voisin d'Awo, amenant avec elle une fille nommée Zubida. Au début, Mia, encore petite et souffrant de l'absence de sa mère, avait regardé sa nouvelle sœur avec espoir. Peut-être pourrait-elle être quelqu'un avec qui rire, chasser les lucioles, tresser des cheveux sous le manguier. Mais cela ne devait pas arriver. Zubida n'avait jamais connu la douceur. Sa vie avant d'arriver à Bwenzi avait été marquée par la survie, par le combat de sa mère pour chaque parcelle de dignité. Elle arriva fière, défiante, et déjà brûlante du besoin de prouver qu'elle était meilleure. Lorsqu'elle vit Mia, gentille, gracieuse, avec les anciens du village lui offrant déjà des sourires chaleureux, la jalousie trouva un terrain fertile. Zubida ne voyait pas la résilience tranquille de Mia ni la tristesse qu'elle portait. Elle ne voyait que l'admiration qui ne lui était pas destinée. Mia, malgré les changements dans sa maison, continuait de briller. Ses mains devinrent aussi habiles que celles de sa mère autrefois, tissant des nattes et des tissus si beaux que les commerçants des villages lointains demandaient après elle par son nom. Sa beauté grandissait doucement, comme l'éclosion lente d'une fleur matinale. Elle ne demandait jamais d'éloges, pourtant il venait à elle. Les anciens la bénissaient. Les enfants s'accrochaient à ses jupes.
Même les oiseaux semblaient s'arrêter lorsqu'elle chantait. Zubida, en revanche, était plus bruyante, plus audacieuse, et prompte à la colère. Elle n'échouait pas à apprendre, mais elle manquait de patience. Ses tissus étaient rugueux, ses herbes souvent mal assorties, et ses histoires manquaient du calme cadence de la vérité. Pourtant, elle voulait ce que Mia avait, l'adoration, l'attention, le respect. Et ce qu'elle ne pouvait gagner, elle cherchait à prendre. Lorsqu'Olamide tomba malade quelques années plus tard, la maison redevint froide. Cette fois, aucune prière n'aida, aucune herbe ne fonctionna. Il mourut avec Mia tenant une de ses mains et Halima regardant avec des yeux secs. Après l'enterrement, la maison changea. Halima, désormais à la tête du foyer, mit de côté toute prétention. Elle favorisa Zubida ouvertement, assignant à Mia les tâches les plus dures, aller chercher de l'eau avant l'aube, entretenir le feu jusqu'à minuit, nettoyer chaque recoin pendant que sa demi-sœur se reposait. Mama Ao, trop âgée pour intervenir directement, faisait ce qu'elle pouvait à sa manière, laissant de la nourriture cachée pour Mia, murmurant des mots de force, lui rappelant que le destin voit tout. Mais le ressentiment de Zubida ne faisait que croître. Chaque fois que Mia souriait malgré ses épreuves, chaque fois que quelqu'un louait son tissage, chaque fois que les gardes du chef la regardaient, l'amertume en Zubida grandissait. Elle commença à observer Mia non plus comme une sœur, mais comme une rivale qu'elle ne pouvait vaincre par le talent, seulement en l'éliminant complètement. Et dans le silence de nombreuses nuits, tandis que la rivière murmurait à la lune et que les crocodiles rôdaient sous la surface, des pensées sombres commencèrent à prendre racine. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les tambours commencèrent à battre. Un son rythmique et grave ondula à travers le village comme un tonnerre sur une terre sèche. Les portes s'ouvrirent, les têtes se tournèrent, et bientôt chaque chemin à Bwenzi menait à la place du village. Au centre se tenait un messager royal vêtu des couleurs de la maison du chef Abadil, un indigo profond avec des broderies dorées scintillant dans la lumière matinale. Il leva son bâton, le frappant 3 fois sur le sol avant de parler. Par ordre du chef Abadil, béni par les esprits et honoré par les ancêtres, qu'il soit su que son fils, le prince Jed, cherche une épouse. Elle sera choisie parmi les filles de la terre, non pour la richesse ou le nom, mais pour la grâce, la sagesse et la force d'un cœur pur. Dans 7 jours, toutes les jeunes femmes éligibles se présenteront au festival de la lune croissante. Un murmure traversa la foule comme le vent dans les arbres. Un mariage royal, une chance de devenir reine. Dans un village où la plupart des rêves étaient tissés de tissus ou récoltés de la terre, c'était une étincelle qui allumait chaque regard d'émerveillement. Les mères commencèrent à chuchoter. Les filles échangèrent des regards, s'imaginant déjà parées de perles fines, leurs noms prononcés à travers les royaumes. Dans la maison d'Halima, 2 cœurs s'agitèrent, mais pas de la même manière. Le souffle de Zubida se coupa lorsque les mots pénétrèrent son esprit. Elle se redressa, s'imaginant déjà assise aux côtés du prince, enveloppée d'or, ne s'inclinant devant personne. Cette opportunité était sa chance de s'élever au-dessus de tous, de prendre ce qu'elle croyait lui revenir de droit. Cette pensée la remplit d'un espoir sauvage jusqu'à ce qu'elle voie Mia. Mia n'avait pas dit un mot. Elle se tenait simplement près de la porte, les mains tenant encore le balai qu'elle utilisait pour balayer. Ses yeux étaient calmes, mais un léger sourire tirait sur ses lèvres, comme si quelque chose de profond en elle s'était éveillé. Elle ne parlait pas de rêve ou de richesse, mais l'éclat discret dans son regard fit tressaillir l'estomac de Zubida. Au fil de la journée, le village bourdonnait. Les vieilles femmes au marché se penchaient, disant « C'est Mia que le prince remarquera. Qui d'autre se tient comme la reine de la rivière ?» Les jeunes hommes, autrefois timides, la taquinaient doucement. Même Mama Aoudi, avec un regard entendu, « Les esprits marchent avec toi, mon enfant. Ils guideront tes pas. » Zubida entendit chaque mot. Chacun était une épine. Chaque rire, chaque compliment, chaque regard vers Mia était un rappel que, peu importe à quel point elle avançait bruyamment dans la lumière, c'était Mia que la lumière embrassait. La jalousie, autrefois un feu doux, rugissait maintenant comme un brasier sous du bois sec. Et la haine, tranchante et patiente, commença à prendre forme. Elle ne rêvait plus seulement de gagner. Elle rêvait d'effacer. Si Mia n'était pas là pour marcher dans le champ de vision du prince, alors le choix serait clair. L'idée était cruelle, mais elle lui vint comme un murmure des ombres de son âme. Et lorsque la lune se leva cette nuit-là, Zubida avait déjà commencé à planifier.
Les jours précédant le festival de la lune croissante passèrent dans une frénésie d'excitation. Les filles répétaient leurs danses, les mères polissaient de vieilles perles, et les tailleurs travaillaient de l'aube au crépuscule. Pourtant, dans les coins tranquilles de la maison d'Halima, Zubida ne préparait pas une robe. Elle préparait un piège. Elle observait Mia de près, calculant chaque moment. Mia, toujours belle, passait ses journées à aider Mama Ao à préparer des poudres de guérison et ses nuits à coudre une robe simple en coton-tain. Elle ne parlait jamais du prince, ne prétendait jamais qu'elle assisterait au festival. Pourtant, tout le monde agissait comme si sa présence là-bas était inévitable. Zubida ne pouvait plus le supporter. La veille du festival, juste au moment où les premières étoiles commençaient à percer le ciel du soir, Zubida mit son plan en action. Mia, appelait-elle doucement, s'approchant de sa demi-sœur qui arrangeait des herbes à l'extérieur. Mama Ao a dit que nous n'avions plus de thym de rivière. Tu sais à quel point c'est important pour l'encens de purification. Veux-tu en chercher avant la tombée de la nuit? Mia leva les yeux, perplexe. Maintenant? Le chemin de la rivière est long, et la lumière s'estompe. Zubida sourit, un masque de sollicitude glissant facilement sur son visage. J'irai bien, mais Mama Ao a demandé après toi. Tu sais qu'elle te fait le plus confiance pour ces choses. Bien que quelque chose en elle s'agitât d'un malaise, Mia hocha la tête. Elle enroula un châle sur ses épaules et prit sa pochette d'herbe. Alors qu'elle s'avançait dans la lumière déclinante, elle ne vit pas que Zubida la suivait à distance, se tenant dans les ombres, ses yeux brillant d'une intention cruelle. La rivière Omi était plus silencieuse que d'habitude ce soir-là. Les grenouilles s'étaient tues, et même la brise avait ralenti, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Mia atteignit l'endroit où poussait le thym, juste au-delà d'un groupe de rochers plats près du bord de la rivière. Elle s'agenouilla, ses doigts effleurant les petites fleurs violettes, inconsciente de la présence derrière elle. Puis, sans un bruit, Zubida s'avança et la poussa de ses deux mains. Le cri de Mia fut étouffé par le choc de l'eau. Son corps bascula dans la rivière, ses membres s'agitant, son cœur battant. L'eau était froide et lourde, l'attirant vers le bas. Elle remonta à la surface une fois, juste à temps pour voir Zubida l'observer depuis les rochers, son expression vide, immobile. Puis le courant l'entraîna à nouveau sous l'eau. Sous la surface, la rivière était un monde de lumière verte et de silence. Mia donna des coups de pied, essayant de lutter, mais le poids de l'eau était trop fort. La panique s'installa jusqu'à ce qu'elle les voie. Des yeux brillants, imperturbables, l'observant depuis les profondeurs. Des crocodiles, une douzaine, peut-être plus, s'approchant d'elle avec un calme étrange. Leur gueule ne s'ouvrait pas. Leurs membres ne s'agitaient pas. Ils s'approchaient simplement comme des ombres sous la lumière de la lune. Mia se figea, certaine que c'était sa fin. Mais au lieu d'attaquer, ils l'entourèrent lentement, comme s'ils l'inspectaient, testant l'âme qui battait dans sa poitrine. Puis, tout aussi soudainement, ils se détournèrent, formant un cercle qui commença à tourner, l'entraînant vers le bas dans une spirale douce. Le monde devint flou, la lumière se fractura, et Mia disparut sous la surface. Zubida resta figée, regardant l'eau onduler là où Mia avait disparu. Il n'y avait eu aucun cri, aucun combat acharné, juste une descente silencieuse. Elle attendit un peu plus longtemps, ses yeux scrutant tout signe, mais la rivière était immobile. Un crocodile fit surface brièvement, ses yeux jaunes croisant les siens avant de glisser silencieusement. Elle se retourna et courut. De retour au village, elle fit irruption dans la cour, sa voix empreinte de panique. « Mia, elle est partie. Les crocodiles l'ont prise. Elle est allée chercher des herbes, et j'ai entendu son cri. Quand je suis arrivée à la rivière, je n'ai vu que du sang et de l'eau. » Halima hurla. Les villageois se rassemblèrent. Quelques hommes partirent avec des torchers, mais la rivière ne révéla rien. Pas de tissu, pas d'empreinte, pas de signe, juste le silence. Elle n'aurait pas dû y aller seule, pleura Zubida. La rivière est maudite la nuit. Et ainsi, le village pleura. Des bougies furent allumées. Des chansons de passage furent chantées. Mama Ao, bien qu'âgée et sage, ne dit rien, se contentant de fixer longuement le feu cette nuit-là, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. Zubida, vêtue de blanc pour le deuil, pleura pour que tous le voient. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de chagrin, seulement du triomphe.
Avec Mia disparue, le chemin vers le prince et la couronne était libre. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mia s'éveilla à une chaleur. Pas la chaleur du soleil ou du feu, mais quelque chose de plus profond, comme l'étreinte d'une vieille chanson. Elle n'était plus dans l'emprise de la rivière, ne suffoquait plus, n'avait plus peur. Au lieu de cela, elle flottait dans une vaste salle de lumière et d'eau, où les courants s'entremêlaient comme de la soie et où des poissons dorés passaient à toute vitesse comme des messagers. Au-dessus d'elle, des roseaux scintillants s'élevaient, se balançant au son d'une musique que seule la rivière pouvait entendre. Elle se leva lentement, réalisant qu'elle pouvait respirer. Ses vêtements, autrefois trempés et déchirés, scintillaient maintenant comme tissés de lumière lunaire. Devant elle s'élevait un trône sculpté de corail et de cristal, et assis dessus se trouvait une figure drapée de robes d'eau coulante et de mousse luminescente. L'esprit de la rivière, dont le visage changeait avec la marée, à la fois mâle et femelle, vieux et jeune, doux et féroce. Ses yeux, profonds comme des tourbillons, regardaient Mia avec une connaissance silencieuse. « Tu es venue, dit-il, bien que ses lèvres ne bougèrent jamais. Non par choix, mais par destin. » Mia tomba à genoux, des larmes perlant dans ses yeux. « Suis-je morte ?» ?»« Non, » répondit l'esprit. « Pas encore. Tu as été prise par la trahison, mais retenue par la grâce. La rivière a testé de nombreuses âmes. La tienne ne fera pas exception. » D'un geste de la main, le monde autour d'elle changea. Dans la première épreuve, elle se tenait à nouveau devant Zubida, mais cette fois, sa demi-sœur pleurait et implorait le pardon. Une voix pressa Mia de la frapper, de se venger. Mais Mia recula, baissa les yeux et dit « Je te pardonne, pas pour toi, mais pour moi. » La scène disparut. Dans la deuxième épreuve, un enfant perdu pleurait près d'un arbre tombé, appelant sa mère. Mia porta l'enfant à travers rivières et épines, pour découvrir qu'il s'agissait d'un esprit déguisé, testant sa compassion. Elle avait réussi. Dans la troisième épreuve, une figure sombre lui offrit une couronne d'or, promettant pouvoir, beauté et domination, à condition qu'elle renie la vérité de ce qui lui avait été fait. Mia refusa, disant « Une couronne née du mensonge ne fera que peser plus lourd avec le temps. » Lorsque les épreuves prirent fin, l'esprit de la rivière se leva. « Tu n'es pas sans douleur, dit-il. Mais ton cœur reste pur. Pour cela, tu reviendras, mais plus comme tu étais. » Une onde traversa l'eau. La voix de Mia emplit la salle, non pas avec des mots, mais avec un son, pur et vibrant, comme le vent à travers les feuilles d'acacia, comme la berceuse de la rivière elle-même. « Tu portes maintenant le don de la guérison, » lui dit l'esprit. « Ta voix réparera ce qui est brisé, les corps, les esprits, même les cœurs. Utilise-le avec humilité. » Mia inclina la tête. « Merci. » La rivière commença à monter, la soulevant doucement. Ses robes lumineuses se transformèrent en haillons. Son visage s'éteignit, ses cheveux s'en mêlèrent, mais ses yeux conservaient la même lumière. La voix de l'esprit résonna une dernière fois. « Tu dois marcher sur la terre à nouveau. Caché, mais non perdu. Laisse la vérité trouver son propre chemin. » Et sur ces mots, le courant s'intensifia. Mia se sentit s'élever, remonter à travers la lumière, l'eau et le silence jusqu'à ce qu'elle émerge dans le monde au-dessus, haletante, sur les rives de la rivière Omi. Le ciel était nouveau, le monde avait tourné, et le festival de la lune croissante était sur le point de commencer. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lumière dorée sur le village de Bwenzi. Les tambours résonnaient à travers les champs, et l'odeur du maïs rôti et des ignames sucrés emplissait l'air. Des tissus colorés flottaient dans la brise. Les enfants se poursuivaient avec des visages peints, et la place grouillait de joie. Le festival de la lune croissante avait commencé, et en son centre se tenait la fierté du village, une grande célébration en l'honneur de la quête du prince Jed pour une épouse. Zubida se tenait parmi la foule rassemblée, vêtue du tissu le plus fin que sa mère avait pu trouver. Ses cheveux étaient tressés avec des coquillages, et ses bras teintaient de bracelets empruntés. Elle souriait aux villageois, ses yeux se tournant constamment vers le prince, qui était assis sous un dais de feuilles de palmier à côté de son père, le chef Abadil. Son visage était calme, indéchiffrable. Mais Zubida se disait qu'aujourd'hui, le destin la récompenserait. Mais juste au-delà de la foule, près du bord de la place où les danseurs se reposaient et où les commerçants vendaient des bibelots sculptés, une étrange silhouette se déplaçait à travers le festival, inaperçue.
Enveloppée dans un tissu usé, pieds nus, ses cheveux cachés sous un foulard, la fille ressemblait à une voyageuse ou une mendiante qui aurait erré depuis la route. Ses vêtements étaient en lambeaux, son corps mince, mais sa posture était calme et assurée. Personne ne la reconnut. Ni Halima, ni Zubida, ni même Mama Ao, bien que ses yeux s'attardèrent sur la fille un instant de plus que les autres. Lorsque les tambours s'arrêtèrent et que le griot aîné appela à offrir des chansons aux ancêtres, un silence tomba sur la foule. Une par une, les jeunes femmes s'avancèrent pour chanter ou danser, chacune espérant être remarquée par le prince. Leur voix était douce, leurs mouvements gracieux, mais aucune ne portait l'étincelle que le peuple attendait. Puis l'étrangère s'avança. Des murmures de surprise traversèrent la foule. Qui était-elle pour interrompre? Mais avant que quiconque puisse l'arrêter, elle leva les mains et commença à chanter. La première note était douce, si légère qu'elle semblait flotter plutôt que résonner. Puis elle grandit, comme la pluie se transformant en ruisseau, comme le vent passant à travers les arbres. Sa voix était différente de tout ce qu'ils avaient entendu. Riche, envoûtante, et empreinte de quelque chose de plus ancien que la terre elle-même. Ce n'était pas seulement de la musique. C'était de la mémoire. C'était de la guérison. Une femme dans la foule cria. Son enfant, qui gisait fiévreux et immobile depuis des jours, s'agita. La chanson de la fille enveloppa l'enfant comme l'eau enveloppe les racines d'un arbre, et l'enfant ouvrit les yeux. La couleur revint à ses joues. Il s'assit et sourit. La foule explosa. Les anciens murmurèrent entre eux. Certains croisèrent les bras, émerveillés. Les enfants coururent toucher l'ourlet de son vêtement, comme si, ce faisant, ils pouvaient partager la bénédiction. « Qui est-elle » demandait-il. Un esprit, une guérisseuse, une messagère des ancêtres. Le sourire de Zubida s'évanouit. Le prince Jed, silencieux jusqu'alors, se leva de son siège. Ses yeux n'avaient jamais quitté l'étrangère. Lorsque la dernière note de sa chanson s'évanouit dans le vent, il s'avança. « Approche », dit-il doucement. La fille leva le visage, et pour la première fois, quelqu'un regarda vraiment dans ses yeux, non pas ses haillons ou la saleté sur ses pieds, mais dans l'âme qui avait voyagé à travers la mort, l'eau et l'esprit. Le prince la regarda longuement, puis se tourna vers son père. « Il y a plus en elle que nous ne pouvons voir, » dit-il, et le village retint son souffle, car quelque chose de longtemps perdu venait de revenir. Le prince Jed resta immobile alors que les derniers échos de la chanson de la mystérieuse fille s'évanouissaient dans le silence de la foule. Les gens de Bwenzi, autrefois en liesse et dansant, fixaient maintenant avec des yeux écarquillés et des bouches ouvertes, comme si un esprit était descendu parmi eux. Même le vent s'était arrêté, les tambours restaient silencieux, et le temps lui-même semblait attendre son prochain souffle. « Qui es-tu » demanda le prince, sa voix basse mais ferme alors qu'il s'approchait. La fille regarda autour d'elle. Ses yeux balayèrent les visages qu'elle avait connus toute sa vie, amis, anciens, voisins. Il ne la reconnaissait pas à travers le voile des haillons et des épreuves, pas après tout ce qu'elle avait enduré. Mais son cœur ne trembla pas. Elle s'avança, levant le menton, sa voix calme et claire. « Je suis Mia », dit-elle. Fille d'Aboni et d'Olamide, élevée dans ce même village par Mama Ao, que les esprits ont favorisée. J'ai été jetée dans la rivière Omi par les mains de celle qui portait mon sang comme une parente. Mais la rivière n'a pas pris ma vie. Elle m'en a donné une seconde. Des exclamations traversèrent la foule. Les mains d'Halima volèrent à sa bouche. Mama Ao se leva, les yeux brillants alors que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Zubida recula en titubant, sa peau pâlissant. Les sourcils du prince Jed se froncèrent. Mia, celle que nous avons pleurée, celle prise par les crocodiles. Je n'ai pas été prise par la mort, poursuivit Mia. J'ai été retenue par l'esprit de la rivière, testée et jugée. Je n'ai pas été détruite, car la vérité ne se noie pas si facilement. Le ciel s'assombrit soudain. Des nuages roulèrent avec une vitesse surnaturelle, et un vent fouetta la place du festival, envoyant voler tissus et feuilles. Les villageois se cramponnèrent les uns aux autres, certains tombant à genoux de peur. Puis, dans un éclair de lumière bleue et un rugissement de tonnerre, l'esprit de la rivière apparut. Il s'éleva du centre de la place dans un tourbillon de brume et d'eau, imposant et majestueux, sa forme à la fois fluide et solide, avec une voix comme le tonnerre sur une terre trempée de pluie. « Cet enfant dit vrai », déclara l'esprit,
sa voix résonnant non pas dans les oreilles, mais dans les os de chaque personne présente. Elle a été trahie par la main de sa sœur, mais épargnée par la miséricorde de la rivière. Son cœur est pur, ses épreuves nombreuses, ses dons mérités. L'esprit tourna son regard vers Zubida, qui avait commencé à s'éloigner de la foule, tremblante. Toi, Tonatiil. Toi qui portes la jalousie comme une seconde peau, toi dont les mensonges ont apporté le chagrin aux innocents. Pensais-tu que la rivière oublie? Zubida s'élança dans une course, son souffle saccadé, ses jupes s'emmêlant à ses chevilles. Elle poussa à travers la foule, des larmes coulant sur son visage, mais elle n'avait fait que 10 pas lorsque le sol sous ses pieds commença à trembler. Une fissure s'ouvrit, sèche et profonde, comme si la terre elle-même avait entendu le jugement de l'esprit. Avec un cri, Zubida trébucha, tombant à genoux. La terre s'ouvrit plus largement. Elle tendit la main, hurlant, mais aucune main ne se tendit en retour. Dans un dernier moment sans souffle, elle fut engloutie par la terre, et le sol se referma sur elle comme si elle n'avait jamais existé. Le silence tomba. L'esprit de la rivière regarda les gens une dernière fois. Que ceci soit une leçon gravée dans vos cœurs. La rivière voit. La rivière se souvient. Et le destin se plie toujours vers la vérité. Sur ces mots, il disparut dans une brume d'argent et de pluie. Le ciel s'éclaircit. La brise revint. Lentement, les gens se tournèrent vers Mia. Elle n'était plus en haillons, plus cachée. La lueur de la lumière spirituelle s'attardait encore sur sa peau. Le prince Jed s'avança et s'agenouilla devant elle, non pas pour une demande en mariage, mais par respect. La couronne que je cherchais chez une épouse, tu la portes déjà en toi. Les villageois commencèrent à scander son nom, d'abord doucement, puis plus fort, Mia, Mia. Comme si en le disant, ils pouvaient enfin croire qu'elle était revenue. Mama Ao s'avança, serrant sa petite fille dans ses bras. « Bienvenue chez toi, mon enfant », murmura-t-elle. Et ainsi, la justice était venue, non pas par des épées ou de la vengeance, mais par la rivière, par la vérité, et par un cœur qui n'avait jamais tourné à l'amertume. Le lendemain matin du festival, le village de Bwenzi s'éveilla non seulement sous des cieux clairs, mais dans un nouveau commencement. Là où il y avait eu confusion et chuchotement, il y avait maintenant unité, révérence et une célébration tranquille. La fille qu'ils avaient cru perdue dans la rivière était revenue, non seulement vivante, mais transformée. La vérité de Mia avait percé les mensonges. Et les gens ne pouvaient oublier ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. La chanson qui guérissait, la tempête qui jugeait, l'esprit qui parlait. Lors d'une cérémonie tenue à l'ombre du baobab sacré, le prince Jed se tint devant les anciens, le chef et tout le peuple de Bwenzi. Avec une couronne de fils d'or et de perles de rivière, il plaça une guirlande doucement sur le front de Mia, non pas comme un prix, non pas comme un trophée, mais comme une reconnaissance de ce qui était déjà. Mia de Bwenzi, déclara-t-il, fille de la sage.